Salut à toutes et à tous, c'est WarG7 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentée sur Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu de stratégie qui est inspiré du jeu de figurines du même nom, de Warhammer 40 000. Voilà. Donc, alors, comment on peut jouer à ça? On peut jouer en solo et en multijoueur via Windows Live. Alors, il y a deux types de multijoueurs. Alors, il y a le baroud d'honneur et le multijoueur avec une partie normale. Alors, déjà dans le baroud d'honneur, on peut incarner 5 espèces de personnages qui sont inspirés justement du jeu de rôle, enfin du jeu de figurines. Alors il y a d'abord les Eldar, ensuite il y a les orques, il y a les Space Marines, il y a les Tyrannides, et il y a le chaos. Donc je vais pas faire un baroud d'honneur, mais en gros le baroud d'honneur c'est un peu un mode zombie. Il faut résister aux vagues ennemies, il y en a 20. Et à chaque fois c'est des vagues différentes. Enfin, vous incarnez le héros et à chaque fois c'est des vagues différents. Ensuite vous avez le multijoueur. Vous avez une multijoueur là, en fait vous incarnez encore la même chose, mais vous pouvez choisir différentes classes. Soit vous voulez un guerrier, enfin vous avez aussi les tyrannides, les Space Marines du chaos, les Space Marines, les Eldar et les orques. Mais vous pouvez incarner 3 classes différentes à chaque fois, une classe d'attaque, une classe de soutien et une classe de... enfin une autre classe en gros. Et vous avez votre ville et vous jouez à 3 contre 3. Et vous devez vaincre l'ennemi en prenant des points de contrôle. Alors le baroud d'honneur ça joue aussi à 3. Enfin voilà. Alors graphiquement il respecte très bien justement les figurines. C'est vraiment très proche. Le style est vraiment très proche de celui des figurines. Donc ça respecte bien l'univers de Warhammer 40 000. Je sais pas si vous connaissez vraiment les figurines. Enfin bon, ça vous tapez Warhammer sur internet et puis vous trouverez si ça vous intéresse. Alors, il y a une très bonne durée de vie déjà pour ce jeu parce que déjà il y a la campagne. On peut la refaire en multijoueur avec des amis. Et ça c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je vous ferai peut-être une petite campagne avec un ami. Justement, en vidéo gameplay. Enfin bon, ça on verra. Alors, on peut... En fait, à chaque fois, les personnages s'améliorent au fur et à mesure qu'on les utilise en multijoueur ou en solo. En multijoueur, on monte au niveau. Il y a 60 niveaux pour le multijoueur et il y en a 20 pour le baroud d'honneur. Bon, aujourd'hui, je vais faire une campagne. Enfin, la première en fait, Dawn of War 2. La première mission. Enfin, voilà. Alors si vous voulez vous procurer ce jeu, il suffit d'aller sur Steam et vous tapez Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Alors on va lancer une nouvelle campagne. Oh là là. Allez. WarG7. On va faire en sergent. Alors, petite cinématique d'intro. Sous-secteur d'Aurélia. Ce groupe de planètes est situé au bord de l'impérium de l'humanité. De cette frontière sont venus les Blood Ravens, un chapitre des Space Marines de l'Empereur. Les Blood Ravens une fois pour toutes. Le capitaine Davion Tull et une poignée de Space Marines dirigent les recrues qui défendent ces planètes. Aujourd'hui, un autre Space Marine rejoint ce combat désespéré. Un nouveau commandant, prêt à diriger en cette période incertaine. Vous êtes ce Space Marine. Étonnant. Et vous mènerez vos troupes à la victoire.
Warhammer 40 000. Dawn of War 2. J'aurais dû dire 40 000 en anglais aussi. Mais bon. 40 000. Donc jour 1. Premier acte en gros. On va se battre contre des orques. Je vais vous montrer un peu comment ça se joue. Hein. C'est quand même ça le but, hein, vous faire découvrir des jeux. Alors oui, graphiquement, il faut pas un PC surpuissant pour le faire tourner. À chaque fois que je vous dis ça, je sais, mais bon. Je sais pas quoi. Enfin, moi j'ai un très très bon PC. Calderis. Tout récent. Enfin, je vous en parlerai. Nous, Après. les Blood Ravens, prenons nos initiés parmi les fiers guerriers de cette planète. Calderis est le berceau et l'avenir de notre chacun. Maintenant, les orques veulent nous la prendre. Nous ne pouvons le permettre. Restez à couvert. Tuez les orques qui sont à découvert. Bienvenue, commandant. Ici le capitaine Davian Tull, responsable de Calderis. On affronte les orques qui menacent ce monde. Vous êtes arrivé au cœur de la zone des combats. Je suis au nord de votre position avec des escouades d'initiés. On subit des tirs intensifs et nos flancs sont menacés. Avancez au nord pour nous aider. Alors, déjà, il y a des petits décors et là, on peut mettre notre troupe à couvert justement pour éviter de se faire tuer en gros. Retournons-leur la politesse. Ah, ben voilà. Il y a des humains derrière nous. Tuez-les. Alors, on peut changer la vue de caméra et tout. Pourquoi ça bug? Ouais, il est invincible. Ah, voilà. Attendez. Je sais pas si vous m'entendez bien en fait. Je vais diminuer le volume. Ça serait peut-être mieux comme ça. Voilà. Alors, ils ont certaines compétences que vous pouvez utiliser à bon escient. Là, on peut lancer des grenades si jamais. Alors, moi j'ai que des unités de tir pour l'instant, donc c'est pas une très bonne idée. Là, je fais un peu n'importe quoi. Ah, ben on va arriver pour aider le commandant. Oui, ben vous pouvez tirer, hein, les gars. C'est pas interdit. Allez, on y va. Heureusement que je suis arrivé. Mais avancez, un Space Marines. Oui, les Space Marines sont assez balèzes et les orques sont peu résistants. Alors là, j'ai des trucs pour soigner justement. Donc voilà. Il y aura pas juste ça hein, comme escouade, on aura plusieurs escouades différentes en fonction en fonction de quoi déjà? En fonction de l'histoire. Allez, on a bientôt déjà fini de nettoyer tout ça. Allez mon cher.
pour faire reculer les orques. Avancez vers les ruines à l'est et préparez-vous à repousser la prochaine vague d'orques. Alors Tarkus, ça va être un personnage qu'on va pouvoir utiliser. Donc vous avez vu que j'ai pu ramasser un bolter parce que au fur et à mesure de la campagne, on peut améliorer nos personnages. Donc là, si j'ai bien compris, il faut les mettre à couvert. Oh, un truc. Pour ça, on va lancer une petite grenade pour détruire le truc. Bloom. Oh, c'est même pas... Oh non, quoi. Comme il est pas mort. Pff. Oh, comme il... Oh. Eh ben, il y en a de l'orque là. Franchement. Promotion, il a monté d'un niveau. Mais ces orques ont ouvert un chemin à travers les collines. Avancez et condamnez-le. Donc voilà, en fait, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Je vais pas aller plus loin. Vous découvrirez le reste si vous jouez. Ou alors si vous suivez, à mon avis, la campagne que je vais faire en compagnie de mon cher ami Yannick. Enfin, Stormy. Oui. Donc alors, merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez découvrir d'autres jeux en ma compagnie. Ou voir des gameplays. Alors... Voilà, donc merci d'avoir regardé. Bon jeu à tous et à la prochaine. Salut. Et, tout à fait fini en fait la mission. Et donc en fait je vais quand même vous montrer comment ça se passe quand on améliore les personnages et tout. Comme ça ce sera fait. Oui. Donc on va sur le personnage. Mais j'en ai rien à foutre. Donc on peut améliorer la résistance, les dégâts de tir, la puissance ou l'énergie et volonté. Quand on drop des items en fait que l'on peut mettre à nos personnages. Enfin voilà. Et on peut améliorer les compétences. Alors à chaque fois quand on atteint un petit dessin comme ça, ça veut dire qu'on a une capacité en plus. Donc oui, on va améliorer un peu de tout en lui. On va prendre Tarkus, on va lui mettre un meilleur bolter. Et on va améliorer les tirs. Puisque c'est un truc de tir. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment on fait pour améliorer ici. Enfin voilà. Donc merci d'avoir regardé et salut!